Bonjour, bienvenue sur cette chaîne où la couture ne sera plus un secret pour toi. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait un moment, vous n'avez pas vu ma tête. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter et dans cette vidéo, je vais te montrer comment monter 3 différentes fermetures. Voilà, donc j'ai préparé 2 manières de monter une fermeture invisible, une fermeture éclair, pardon, et une manière de monter une invisible. Vous savez tous que la fermeture invisible, il n'y a qu'une seule manière de la montrer. Mais je te garantis que si tu avais des difficultés à monter une invisible ou une fermeture éclair, ces difficultés vont s'arrêter. Parce que dans cette vidéo, je suis allée vraiment en profondeur et dans les moindres détails pour t'aider à passer cette étape. Voilà. Donc, dans cette vidéo aussi, je vais te montrer que c'est possible de monter une fermeture invisible avec un pied normal. C'est-à-dire le pied qu'on utilise normalement pour pouvoir coudre avec. Parce que j'arrive pas à monter une invisible avec un pied, avec le pied adapté pour ça. Donc, tu vas apprendre aussi quelque chose de plus. Si tu restes concentré et focus sur la vidéo, je parie que tu vas sortir de cette vidéo avec une transformation pas possible. Je voulais faire un coucou à tous ceux-là qui nous ont rejoints pour la première fois. La famille s'agrandit. On est déjà à plus de 2000 abonnés. Je suis reconnaissante et je dis merci à Dieu pour vos vies, pour la confiance que vous me faites. C'est grâce à vous que la chaîne évolue et grandit. Voilà, donc je vais arrêter le bavardage comme ça. N'oublie pas de partager la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et de cliquer sur la cloche parce que quand il y aura une prochaine vidéo comme ça, tu seras notifié. Voilà, tu auras la lettre comme quoi une vidéo est déjà en ligne. On se dit à très bientôt pour une vidéo. Ciao! Pour la première méthode, je vais commencer déjà par identifier le niveau de ma fermeture, la valeur de ma fermeture. Je vais faire des crans. Et ensuite, je vais mettre le niveau de ma fermeture, le niveau où ma fermeture va s'arrêter. Je vais faire aussi un cran. Maintenant, je vais pouvoir casser cette valeur et repasser. Lorsque c'est fait, maintenant je vais poser mon tissu sur la fermeture et avec mon aiguille, mon épingle, je vais juste faire mettre ce niveau parce que voilà. Une fois c'est fait, je vais retourner mon premier tissu du côté gauche. Je vais épingler là où j'ai cassé sur la fermeture sans toutefois monter sur les dents. Voilà, quand je l'épingle, je retourne, on ne voit plus que les dents. Voilà, je vais bien rapprocher mon tissu sur le niveau des dents et je vais coudre cette partie. Lorsque je cours avec mon doigt, j'essaye de toucher pour ne pas monter, pour que l'aiguille ne monte pas sur les dents de ma fermeture. Donc je vais essayer de tâter et coudre sur la ligne où j'ai repassé avec mon fer. Lorsque c'est fait, voilà, quand c'est bien monté, le tissu se retrouve juste au niveau des dents de la fermeture. Je vais faire la même chose avec l'autre partie et coudre aussi. Voilà, j'ai fini de coudre et maintenant il ne reste plus qu'à assembler les 2 bouts de tissu qui restent. Pour ça, je vais juste poser, en fait, là où j'ai repassé tout à l'heure, je dois mettre les bouts de tissu au même endroit. Et voilà, je vais piquer maintenant à partir du point d'arrêt de là où j'ai cousu la fermeture, en me rassurant effectivement que les points d'arrêt soient au même niveau. Et maintenant là, je vais coudre de là jusqu'au bas pour qu'il n'y ait pas de point d'arrêt, pour qu'il n'y ait pas de vide, pardon. Lorsque c'est fait, la fermeture est montée. Voilà, on a fini avec la fermeture. C'était la première méthode qui est facile.
Maintenant, avec mon fer à repasser, je vais repasser simplement avec un fer à vapeur, bien sûr. Parce que si tu montes sur les dents avec un fer qui n'est pas à vapeur, ça peut brûler les dents de la fermeture. Et moi, généralement, je fais ça pour essayer de tendre la fermeture lorsque j'ai oublié de tirer la fermeture un peu pendant que j'étais en train de monter. Maintenant, pour les finitions, je vais juste ouvrir, retourner la fermeture à l'intérieur du tissu et épingler. Donc ça, on le fait quand le vêtement n'est pas doublé, tu le fais comme ça. Je fais pareil aussi avec l'autre côté. Et je vais faire les points d'arrêt à la machine. Pour cette deuxième méthode, ce que je vais faire, je vais pointer le niveau de ma fermeture. Je vais mettre un identifiant à ce niveau et je vais coudre par la suite. Lorsque c'est fait, j'ai repassé cette valeur de couture et j'ai fait aussi un bon point d'arrêt à ce niveau. Maintenant, je vais placer ma fermeture pour pouvoir l'épingler. Et la particularité de cette méthode, c'est que les dents de la fermeture ne doivent pas se voir. Donc, je vais tout faire pour pouvoir cacher les dents de ma fermeture. Maintenant, je vais épingler tout autour en essayant de rapprocher mes deux tissus. Donc, les deux tissus doivent se croiser. Je vais épingler tout autour et je vais surpiquer. Lorsque j'ai fini d'épingler, maintenant je suis sur la machine, je vais surpiquer et en surpiquant, je vais me rassurer de faire une ligne vraiment droite et précise. Lorsque j'arrive sur le bout de ma fermeture, le bout du point d'arrêt, je vais retourner, soulever le pied de bûche, retourner, surpiquer afin de continuer la suite de la fermeture. Donc, en surpiquant, je me rassure vraiment de croiser au maximum. Voilà, j'ai fini de monter ma fermeture. Cette méthode est vraiment facile à monter et on ne voit plus les dents. Donc, voilà, le derrière aussi est propre. C'est fini. Pour cette deuxième partie de la vidéo, nous allons monter une fermeture invisible et surtout sur un tissu extensible. Je sais déjà que la fermeture invisible, c'est la bête noire de beaucoup de personnes. Ne t'inquiète pas, reste seulement concentré et je te garantis que tu vas passer très vite cette étape. Pour essuyer ma fermeture, j'ai besoin de cette matière. Cette matière, c'est de la toile collante et c'est une matière qui est très utilisée dans le domaine de la mode. Donc, j'ai besoin de ça pour pouvoir travailler sur la partie de ma fermeture. Donc là, la valeur de ma fermeture, c'est 2 cm. Et moi, je vais tailler ma toile un peu plus grand. Donc, je vais tailler ma toile à 2 cm et demi.
Lorsque c'est fait, je vais maintenant venir positionner ma toile sur la valeur de la fermeture que j'ai réservée tout à l'heure. Et là, je vais faire en sorte que la toile puisse décaler sur la ligne de repassage de demi-centimètre. Parce que le but, en fait, c'est que la toile soit décale un peu parce que la fermeture va venir se poser sur la toile pendant qu'on serait en train de coudre. Avec mon fer à repasser, je vais repasser cette partie pour qu'elle puisse coller sur le tissu et je vais faire pareil aussi avec l'autre côté. Lorsque c'est fait, on voit la différence entre le côté qui est thermocollé et le côté qui n'est pas thermocollé. Maintenant, je vais repasser cette valeur de couture. Avant de monter ma fermeture sur mon tissu, je voulais te faire une petite précision. Lorsque tu ouvres ta fermeture, il y a une ligne sur la fermeture. C'est cette ligne-là qui est la marche à suivre. En fait, c'est sur cette ligne que tu vas pouvoir piquer, que tu vas pouvoir poser ton aiguille et piquer ta fermeture. Maintenant, je vais poser ma fermeture sur mon tissu et épingler en me rassurant que la valeur que ma fermeture se pose sur là où j'ai repassé. Lorsque c'est fait, je vais utiliser mon pied de biche normal que j'ai l'habitude de coudre avec parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai essayé plusieurs fois avec le pied de biche normal, mais je n'ai jamais trouvé satisfaction. Donc là, nous sommes sur la machine à coudre et je vais piquer je vais piquer sur la ligne, je vais piquer vraiment sur la ligne indiquée sur la fermeture. En piquant, je vais me rassurer que la fermeture soit effectivement aussi sur la ligne de là où j'ai repassé. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire là. Donc, tu vois que quand tu cours vraiment sur la ligne, ça ne monte pas sur les dents et c'est juste à sa place. Lorsque j'ai fini de coudre la première partie, maintenant j'ai positionné mon tissu sur le deuxième côté de la fermeture. Avec la craie, j'ai identifié le point d'arrêt. Maintenant, je vais ouvrir ma fermeture, retourner mon tissu et essayer d'épingler le tissu sur le niveau de la craie que je viens de pointer afin que les points d'arrêt soient au même niveau parce que j'aurai besoin d'avoir cette précision là pour la suite du travail. Donc, une fois que j'ai fini d'épingler, j'ai cousu et voici comment ça se présente. Maintenant, la fermeture est bien montée. Il ne reste plus qu'à travailler le reste de cette couture. Voilà, la partie du bas. Et pour cela, ce que je vais faire, je vais placer mes deux bouts de tissu ensemble et faire en sorte que les plis de repassage soient au même niveau. Donc, parce que si tu ne fais pas attention, voilà, quand tu vas coudre, ça va déborder et ce ne sera pas joli. Et quand je vais coudre, je vais me rassurer de commencer du point d'arrêt jusqu'à la fin. Parce que si je ne fais pas attention, il y aura un vide à ce niveau. J'ai fini de contrôler et j'ai cousu une fois. Donc, quand tu contrôles bien, tu es satisfait du résultat. Je peux tirer la fermeture, étendre, il n'y a pas de vide et voilà, la fermeture est très bien montée. Et j'ai profité aussi pour passer un bon coup de fer, c'est pour ça qu'il y a un peu voilà, de la vapeur sur ça. Maintenant, on va passer à la doublure. Pour la doublure, je vais positionner ma doublure sur ma fermeture et je vais épingler. Donc, je pose bon sur bon, j'épingle sans toutefois toucher le vêtement, la valeur de la couture du vêtement et me rassurer aussi d'être au même point d'arrêt que le vêtement.
Et je vais faire pareil avec l'autre côté aussi. Voilà, j'ai fini de monter la fermeture et j'ai fini de monter la doublure, pardon. Et comme tu peux constater sur la photo, je n'ai pas cousu près des dents. J'ai vraiment décalé avec ma doublure pour pouvoir ouvrir et fermer facilement ma fermeture. Maintenant, on va continuer avec la prochaine étape qui est les finitions. Pour les finitions, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon vêtement, je vais le rouler sur la fermeture et je vais épingler. Lorsque j'ai fini d'épingler, j'ai cousu une fois et en cousant, je me suis rassurée d'avoir les mêmes bouts équivalents. Donc d'avoir les mêmes bouts, sinon après l'autre va décaler et c'est pas joli. Maintenant, je vais essayer de cranter et diminuer un peu la longueur de la fermeture. Lorsque c'est fait, je vais retourner ma fermeture et essayer de ressortir le bout aussi au maximum parce que à ce niveau-là, quand tu ne ressors pas bien le bout n'est pas pointu. Lorsque c'est fait, je peux tranquillement ouvrir et fermer ma fermeture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a béni, j'espère que tu as été richement béni encore aujourd'hui. Je te prie de partager la vidéo, abonne-toi et laisse-moi un commentaire si tu n'as pas compris quelque chose. J'ai besoin aussi des encouragements de votre part pour m'aider à m'améliorer tous les jours. Voilà, on va se dire à une prochaine vidéo. Ciao!